Bonsoir, bonsoir, merci d'écouter Créole FM ce soir et en direct sur Télé Créole. Merci François pour le direct ce soir sur Télé Créole. Salut Wendy, ça va toujours? Je fais la mise. Bonsoir tout le monde, bonne année pour ceux qui nous rejoignent. Bonne année, bonne santé, plein de belles choses. L'année 2024 s'annonce bien pour tout le monde. Ah bah oui, pour ça, pour qui annonce bien, bah, il annonce bien en tout cas. Eh ben, pour nous, l'émission Voyage à Maurice, Voyage à Paris, on est bien, nous. On est Oui, bien. bah, toi tu vas à Maurice et c'est vivre avec nous, viens avec moi à Paris. Et Dani, c'est la première fois que je vais à Maurice quand même. C'est dingue, hein. Ouais, bah bye bye quoi. Bah, bye bye la Réunion, hein. Moi, je me casse à Maurice, hein. Bye bye. Bye bye. Donc ce soir on reçoit l'artiste Eben qui sera avec nous, qui est avec nous en ce moment. Ça sera tout à l'heure en interview dans moins de 15 petites minutes les amis. D'ailleurs son nouveau titre Bye Bye. Voilà. On salue quand même Tyrone, hein? Vous l'avez entendu? Désolé, les aléas du direct. Non mais ça arrive, ça arrive. Bon, coucou Tyrone. Voilà, donc en direct à la télé. Comment? Non, rien. Non, bah oui, nous fait un coucou en direct, nous. Bon, si tu veux faire des coucous, il n'y a pas de problème. En direct live, 06 93 488 996, 06 93 488 996. Alors, Wendy, il y a quoi ce soir? Alors, ce soir, on a des jeux à vous faire gagner, forcément. On a des jeux, on a 1024 € à vous faire gagner en direct sur la radio. Voilà, donc Dani vous expliquera bien comme il faut les règles tout à l'heure. Dans un instant. Restez bien également. connectés parce que vous n'avez que 3 minutes pour jouer. 3 minutes, ça passe très vite. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez que 5 secondes pour répondre. Voilà, donc surtout, restez connectés pour en savoir plus. Vous avez aussi également 1000 € en prime à gagner en envoyant le mot chance par SMS au 70 10. J'ai moi aussi des cadeaux à vous faire gagner. J'ai 2 invitations au quiz room à vous faire gagner. Voilà, donc il suffira juste d'appeler en direct. Je vous poserai une petite question et si vous répondez juste, vous gagnez les 2 passes. Voilà, vous gagnez les 2 invitations. Voilà, d'ailleurs, dans un instant, on va diffuser une petite partie du quiz room qu'on avait tourné avec Jenny. Et on salue quand même Miggy, qui était là également. On salue plein les personnes qui étaient là. Ce sera dans un instant pour la diffusion. Voilà. Mais pour le moment, c'est le jeu de 1024 €. C'est comme le jeu Le Warning d'ailleurs, donc sur le mot-clé chance, mais même cette fois-ci, c'est 2024. Donc, on a 3 minutes. Zoti tape 2024 en message. C'est parti, 2024 en message et Zoti note le numéro 70 10. Et à mon signal, oui, mais il aime bien, moi, dit 3, 2, 1 à mon signal. Dans 3, 2, 1, tout simplement, Zoti envoie le SMS. On a 3 minutes pour participer en direct. Et pendant ces 3 minutes-là, on a le logiciel qui va sélectionner une personne au hasard automatiquement. D'accord? Donc, c'est une personne sélectionnée au hasard. Donc là, il faut bien valider les coordonnées. D'accord, donc quand les valider les coordonnées, tout simplement, on appelle la personne en direct. Bien évidemment, Zonena, donc la personne sélectionnée, il a 5 secondes pour répondre. Ok, donc on appelle au hasard, donc 5 secondes pour répondre. Et si la personne répond dans les 5 secondes, d'accord, il faut pas dire allô, il faut dire le nom de l'émission complètement. Voilà, donc le nom de l'émission. Donc vous autres, ils prononcent bien le nom de l'émission. Les autres, ils repartent avec les 1024 € ce soir, les amis. Première émission de l'année 2024, c'est parti. Attention à mon signal. J'adore. 3, 2, 1, c'est parti. 3 minutes pour jouer. 3 minutes, bien évidemment, pour jouer. 2024, donc, il laisse la fiche, le visuel, donc, pour les personnes qui regardent la télé ce soir. Bien évidemment, Wendy, Nena, la première soirée de Créole FM, d'ailleurs, quand? Parce que Nena a aussi une soirée Créole FM. Oui, première émission de l'année, première émission de Télé Créole, voilà. Thierry Arrail a décidé de fêter cette nouvelle année 2024 en votre compagnie. Donc, vous avez la première soirée de Créole FM qui aura lieu le samedi 10 février à 22 h au Carrousel à la Possession.
Donc, du coup, vous aurez Racine Décile, Ah, Réane et Zita. Vous aurez également un karaoké avec Alexandrine pour ceux et celles qui adorent chanter, qui veulent s'ambiancer. Même ceux qui ne savent pas chanter, vous pouvez y aller. C'est pas grave, j'ai déjà chanté sans savoir chanter. C'est pas grave. On est là pour s'amuser, c'est le principal. Vous avez des cocktails et plein de cadeaux à gagner. Et pendant cette soirée, bien sûr, vous pourrez y retrouver les auditeurs et les auditrices de Créole FM, voilà, et de Télé Créole. Vous venez avec vos amis, avec votre famille. Plus on est fou, plus on rit, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de contacts, d'infos, pardon, sur les cocktails, sur le menu, sur le tarif, vous contactez Monsieur Thierry Araille par SMS au 06 83 92. J'ai du mal ce soir, hein. J'adore, j'adore. Bye bye chérie. Je sais pas ce que j'ai là, c'est 06 92 607 607. Ça, Voilà, j'y suis arrivée, c'est bon. ça existe ce 06 83. Bye bye Ça fait beaucoup chérie. 80 quand même, hein. Allez, il reste 1 minute pour jouer 2024 donc par SMS au 70 10 2024 par SMS au 70 10. C'est parti les amis, 1024 € à gagner ce soir en simultané, en instantané, pas bien instantané. C'est parti, 1 minute, donc il reste 47 Vous imaginez, secondes. virement instantané, là, vous avez 1024 € qui arrivent sur votre compte. Oh, mais comment ça refait? Surtout au mois de janvier, les loups. Toute le pelafine gagne la paye mois de janvier en décembre, là. Ben, 1024 € de flotte. Voilà, Le baguette paye avec. voilà, et en prime, oui, parce que Nena aussi en prime, hein, donc de 1000 €. Donc en prime, ce sera dans un instant, hein, les amis, quand le compteur a fini. Mais vous avez gagné aussi donc 1000 € en prime, donc ça fait un total de 2024 €. Donc s'il y a une personne que les tirer au sort automatiquement, bah oui, hein, pour faire 2024. Imagine, Suzanne a vraiment beaucoup de chance. Cette qui gagne les 1024 € plus les 1000 €, il fait ça 2024 €. Ah, quand même. Imagine. T'imagines, Ça va hein. mieux refaire, ça va me barre direct à Maurice, moi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est terminé pour le jeu de ce soir. Mais regarde si Nena, le logiciel, bien évidemment, s'il a fait un tirage au sort en direct, en simultané, les amis, automatique. Mais il va voir, effectivement. Donc, ça s'appelle le warning. Ah, quel dommage. Pour le moment, Nena, qu'un qu'elle a été tirée au sort parce que elle n'a point les coordonnées, donc il faut qu'elle est bien valide. D'accord, donc zone nom et prénom pour que nous appelle Azot en direct. Ça tu peux retenter tout à l'heure, hein, ça s'appelle le jeu le warning et ce sera à tout moment de l'émission. Voilà. Bah oui, bah écoute, hein, voilà. La personne a été tirée au sort, elle n'a pas mis ses coordonnées. Alors pour le moment, le logiciel il sélectionne uniquement les personnes qui mettent les coordonnées. D'accord. D'accord. Okay. Oui, automatiquement. Voilà. Mais pour le moment, on n'a point personne. D'accord, peut-être que tout à l'heure, on ne sait jamais. Hein. Allez, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de quiz room, nous fait le jeu tout de suite tout à l'heure, Wendy. Bah écoutez, pourquoi je te vous vois maintenant? Bah oui, c'est pas bien ça. Mais rien ne va plus dans cette soirée. Rien ne va plus, hein. Franchement, rien ne va plus. Hein. Ah. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure, quelqu'un appelle en direct, annonce qu'il veut gagner les invitations pour le quiz room, et moi, je lui pose une question, et s'il répond correctement à la question, il repart avec les 2 invitations pour le quiz room. Voilà. Ok, bah écoute. Vous appelez, alors vous donnez le numéro, bien sûr, pour qu'ils appellent, bien évidemment, parce que si je donne pas le numéro, ça va être un peu compliqué. Ça s'affiche en télé, mais en radio, 06 donc. 93 488 996. Voilà, pour vous appeler. Et petits messages qui font toujours plaisir, 06 92 170 862. Alors, moi, ce que me propose d'ailleurs, c'est que nous regarde une première partie du tournage qu'on avait fait avec Jenny, d'ailleurs, qui dure 9 petites minutes. Et puis, nous revient avec notre artiste invité de ce soir et le rendez-vous de jeu. D'ailleurs, pour ça, tu veux appeler pour les 2 invitations au Quiz Room. Allez, à tout de suite sur Télé Créole et Créole FM. Bonjour à tous, bienvenue sur Tropical Nightlife Tour et aujourd'hui je suis reçue par Pierre-Éric et Hubert, donc les gérants et responsables du Quiz Room.
Bonjour Pierre-Éric. Bonjour Jennifer. Tu vas bien? Ça va très bien. Bienvenue à Télécréole chez nous, Merci. chez Quizroom. Merci C'est à la vous. deuxième fois. Exact. On adore. Ah, nous aussi. Ouais. Bonjour Hubert, ça va? Bonjour, super. Super. Très content de vous accueillir dans notre local. Ah bah c'est génial, nous aussi on adore, donc on se retrouve très vite pour pouvoir faire le quiz qui va arriver sur le blind test, que ce soit musical, national ou international, grâce à nos deux géants qui sont là. À très vite. On a le plaisir d'accueillir une collègue qui travaille également donc, sur Créole FM, Migui. Donc tous les vendredis, vous pouvez la retrouver de 14h à 17h. Voilà. Et donc Migui, qu'est-ce que tu nous présentes les vendredis pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas? Alors bonjour d'abord, bonjour Bonjour. Émile, bonjour Dani. Alors c'est ambiance exotique tous les vendredis de 14h à 17h. Ambiance exotique, c'est des musiques éclectiques, musique de toute génération. Alors on fait le tour du monde et c'est aussi également les souvenirs, les sons 974 en prime parce que c'est le son 974 sur Créole FM d'abord. Donc voilà. Après il y a des petites, on a des messages, il y a des personnes qui appellent pour les chansons, des coups de cœur et tout ça. Ah mais c'est formidable ça, donc vous avez entendu, surtout rester bien connecté, que ce soit sur les réseaux ou même au niveau de la radio, parce qu'effectivement, avec tout ce qu'elle propose, eh ben, on est aujourd'hui dans la salle du Quiz Room. Donc vous connaissez déjà, les propriétaires nous ont reçus avec un immense plaisir et c'est toujours un immense plaisir de partager avec eux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu connaissais un petit peu Migui, le concept justement du Quiz Room? Moi j'avais déjà entendu parler mais c'est la première fois que je viens ici en fait. D'accord. Et c'est avec plaisir que j'ai été accueillie par les propriétaires. Ils sont super sympas et j'ai hâte de commencer le quiz. Alors d'après toi, qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que c'est le Quiz Room? Moi, je sais que le quiz, enfin, ils vont nous poser plein de questions, mais apparemment, c'est sur plusieurs thèmes, en fait. Oui. Dont le thème aujourd'hui, c'est une surprise ou... C'était une surprise, mais oui, c'est le thème sur Blind Test, du coup, musical, que ce soit national ou international. Donc, on va faire un mix des deux. Super. Et on verra ce que ça donne. Après, si tu connais un petit peu, donc oui, effectivement, Migui, c'est bien ça, ce que tu viens de dire. À la différence que généralement, on a un petit peu peur. Tu sais, on a déjà reçu des gens qui arrivent et qui nous disent oui, mais moi, je suis pas trop calée, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les questions qui sont posées, c'est vraiment c'est de la culture populaire. Voilà, d'accord. Moi, c'était mon cas en fait. Oui. Donc, en fait, on a des a priori. Oui. On croit que c'est compliqué. Enfin voilà, il y a des questions Non, vraiment ouais. qui sont jurées tout. Donc voilà. Oui, non, en fait, il faut vraiment le prendre comme un concept de jeu de société. Je sais pas si tu jouais beaucoup chez toi quand tu étais petite ou même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais les jeux de société, c'est un peu le concept, c'est vraiment de venir, de profiter en fait un peu comme sur ce qu'on voit à la télé, les jeux, voilà. etc. On a même un pupitre, on en aura un chacun. Ah, chouette. Donc il faut buzzer, il faut regarder, il y a 4 réponses, il y a tellement de possibilités, mais bon, on vous laissera découvrir, tu découvriras en même temps que nous et tu nous donneras tes impressions après. Oui, bien sûr, avec plaisir en tout cas. Ah bah génial, je te dis à tout à l'heure dans ce cas-là. Avec moi aujourd'hui, j'ai Samuel. Bonjour Samuel. Comment ça va? Tranquille. Tranquille. Dis-moi Samuel, tu es en quelle classe? Je suis en seconde. Tu es en seconde? Où ça? Seconde au lycée Nord. D'accord, ok, au lycée Nord. Ça va, ça se passe bien? Tranquille. D'accord, ok, tranquille, tu gères. Ouais. Tu gères fougère. Ouais. Ok. Du coup, donc tu es venu aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà participé? Oui, j'avais déjà participé en 3e et j'avais. C'était pas mal en vrai, c'était une activité plutôt cool vu qu'on était plusieurs. Et voilà. D'accord. C'est tout ce que tu gardes de C'était souvenir? un très bon souvenir vu que il y avait mes amis de base et que c'était vraiment très amusant et qu'on avait fait sur plusieurs thèmes. Du coup, voilà. D'accord, ok. Donc tu es là aujourd'hui parce que tu avais apprécié la première fois. Voilà. Et si tu devais le refaire, tu le ferais pour quelle occasion? Soit pour l'anniversaire d'un pote ou alors soit pour le plaisir De revenir? D'accord, ok. Donc tu aimes bien le cadre et comment? Le cadre est accueillant et aussi très fun. D'accord, ok. Ben voilà. Merci Samuel d'avoir répondu. Ça va, Migui? Oui, ça va, j'ai hâte là. Jenny, ça va? Oh, bah, moi toujours.
Cool. Ah oui, prête. Samuel se cache. Samuel se cache. Cool, ça va? Bon, Amuse, ça saute bien. Et à tout à l'heure. Merci. Vas-y. C'est quoi? Allez, tu m'as bloqué, tu m'aurais piqué mes points. Vanessa Paradis. Il m'a bloqué. Ça va, Lily? Oui. Non, c'est marrant. Est-ce que tu connais les chansons? Non. Elle a du mal, la pauvre. Alors là. Il avait pas de me bloquer, il est relou. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Ça doit pas avoir me bloquer. Mais tu sais même pas toi-même c'est quoi. Tu bloques. Ah. Eh, tu fais des croix, tu les crois. Tu n'as jamais été seul. Au moins une fois dans sa vie. Oui. Je parle donc. Je suis obligé de répondre. Voilà. Ah, c'était du flop. Alors là. Je savais parce qu'elle a dit qu'elle m'a volé. Ah. Alors si tu prends, surtout ne dis pas ce que tu vas faire. Parce que lui t'entend et du coup il joue pas. Non, mais c'était pas celui-là. Ah d'accord. C'est pas grave. Fais vraiment au hasard. Ça va, c'est variété. Du genre idéal. Complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, il était les Créoles avec Wenzy. Ça va toujours?
Ça va, on a un nouveau invité là qu'on voit à demi. Bah oui, bah ça se voit. Mais merci Tyrone pour ce soir. Il se cache un peu, il fait sa star, excusez-nous. Voilà, donc c'était la première partie du quiz room. D'ailleurs, salut Biggie, salut également sa fille, salut également Samuel et Jenny pour ce soir, et puis les gérants, donc Pierre-Éric et Hubert. Donc salut Mana. Donc la deuxième partie, ça sera dimanche prochain, donc la suite de du quiz room. Bon, en tout cas, Malaed quand même Lily, hein, parce que bon, je l'ai vu, Lily, tu connais pas trop grand chose également. Donc Malaed, elle est un petit peu, donc ça sera bien évidemment donc la semaine prochaine, mais je crois qu'on aura en diffusion. Voilà pour le quiz room. Donc il y avait une personne que l'avait appelé tout à l'heure pour le quiz room, peut-être, donc à rappeler maintenant 06 93 488 996 06 93 488 996. C'est parti. Donc 2 invitations à gagner pour le quiz room et c'est maintenant, c'est parti. 06 93 488 996. Wendy, alors Oui. du coup, t'as trouvé comment toi la première diffusion? J'ai pas vu les images, mais j'ai entendu. Ça va, c'est bien. Jenny a posé quand même beaucoup de questions pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept du quiz room. Oui. Donc j'espère que du coup les gens en savent un peu plus. Mais il faut vraiment le vivre. Enfin, il faut vraiment le faire et y jouer pour vraiment en fait kiffer. Parce que c'est vraiment un jeu hyper bien, hyper fun. Ça peut briser des amitiés, briser Oui. des couples. C'est ça. Je tiens à le préciser. Même Jenny Mais m'a dit. franchement, le jeu, il est bien. Oui, Voilà. parce que en fait, il y a des jokers dans le jeu. Oui. Et il y en a beaucoup qui utilisent les jokers pour gagner. Voilà. C'est ça, Il y a comme moi. pour le groupe, c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Oui, voilà, j'avoue, hein, j'ai aidé Lily par rapport à ça. Hein, donc, Ginny, elle va me dire, ouais, je vais te tuer. Elle a dit, oui, mais le caméraman ne doit pas jouer. Mais du coup, bah, si, voyons, j'aide un petit peu Lily. Quand même. Bon, 20h. Oui. Dans la salle du quiz room, là, il y a un petit endroit où il n'y a pas de caméra et où on peut vite tuer quelqu'un. Hein. Faites attention quand même. Hein. Alors, Pierre. Ça peut vite se transformer en homicide. Alors, justement, on m'invite à Pierre-Éric et Hubert, justement, de mettre des caméras partout, hein, parce que t'as vu. Hein. Bon, voilà, on salue quand même les gérants du quiz room. C'est exprès, ça. Laisse les caméras comme ça même, mais bon. Allez, c'est parti pour le Zoom à Zoom de ce soir. On salue, salut, Eben. Ça va? Bonsoir, Ben. Hello, bonsoir tout le monde. Bonne année à vous. Bonne année 2024. Ben, merci en tout cas, Eben. Comment? J'ai dit comment il est. Est-ce que tu comprends un peu le créole, Ben? Je comprends le créole, mais le créole haïtien. Pas le créole réunionnais, malheureusement. Comment il est, tu comprends? Oui, quand même. Genre, comment ça va? Je crois que c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il dit, moi, il est la même. Voilà. Ça va, c'est simple. Si ça passe, c'est bon aussi, je crois. Voilà, si ça va, c'est cool. Bon, en tout cas, Eben, merci de faire l'ouverture de cette année 2024 dans l'émission. Eh bien, merci de me recevoir. Franchement, c'est un plaisir d'être du coup la personne qui va ouvrir cette année 2024. Voilà. C'est super. Bon, alors, on va démarrer par le Zoom à Zoom, et puis Wendy qui va enchaîner de suite avec Épopée Imaginaire, parce qu'elle aime bien, elle, dans la partie imagination, oui, parce qu'elle est dans l'imagination, elle toute seule. Du coup, elle veut être... Des films à moi toute seule, des fois. Voilà. Alors... Donc, je t'explique un petit peu, Eben, comment ça se passe le Zoom à Zoom. Je vais te poser 10 questions. Il faudra répondre du tac au tac. D'accord? Yes, ok. Voilà. Tu as quand même un joker, hein, donc voilà. Alors, rien de méchant. Alors, du coup, s'il y aurait une personne qui manquerait à ta vie, ça serait quoi ou qui? Une chose qui manquerait à ma vie tout de suite maintenant? Oui. Mon père. D'accord. Yes. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Je quitte ce monde, ça ne sert plus à rien. Carrément. Oh mais non. Ça ne sert plus à rien. Direct. Voilà. Justement, tu peux entendre ta voix avec la musique, tu vois. Non. Ou alors tu peux... interdit, franchement, à quoi ça? Tu feras une belle chanson au paradis aussi. Voilà. J'irai chanter avec les anges.
D'ailleurs, on va revenir parce que elle a fait de la chorale aussi à l'époque. Alors, donc, quel serait ton moyen de survie en cas de catastrophe naturelle? Mon moyen de survie? Yes. Je sais pas. Hein. Allez, premier. Joker. Bah, Joker. j'utilise mon Joker. Ici. Joker. Ok. S'il y avait une année à effacer dans ta vie, ce serait laquelle? 2020. Pourquoi? Direct. Allez, sur les côtés. Bye bye 2020. Allez. Exactement, vraiment bye bye 2020. Pourquoi 2020 d'ailleurs? C'était une année assez compliquée, hein, je pense, pour tout le monde. Il y a eu le Covid, le monde s'est arrêté un petit peu de tourner. C'était une grosse pause pour tout le monde. C'était assez compliqué d'appréhender cette année. Je pense que tout le monde a une histoire particulière avec le Covid. Et moi, franchement, cette année, c'était pas la meilleure année pour moi, hein, je pense. D'accord. La journée que tu aimerais revivre? Ah, t'as plus de Joker là en plus. Hein. C'est vrai. Bon, en plus, on va faut répondre au tac au tac. Ça veut dire que là, je suis en train de réfléchir. La journée que j'aimerais revivre, là, le jour de la sortie de la musique. Bye bye. D'accord. Sur l'échelle du bonheur de 1 à 10, où tu te places? 9,5, je suis pas mal. Ah ouais, j'adore. Ou alors Dani, elle s'était renseignée sur toi avant, je sais pas. D'accord, ok. Alors. Je me dis, bon, si jamais il me pose la question, je vais répondre un truc bien, comme ça il fera rien du tout. Alors, prochaine question. À qui tu aimerais dire pardon? Oh, franchement là, on me prend dépourvu. À qui j'aimerais dire pardon? T'as plus de Joker. C'est difficile parce que je suis une personne qui demande très rarement pardon. Il faut vraiment que j'aime quelqu'un pour lui demander pardon. Je sais pas, peut-être à ma mère, on sait jamais. Hein. Des fois, on fait des choses un peu compliquées. Hein, c'est ça. Voilà. Ok. Quel est ton cauchemar récurrent? Mon cauchemar récurrent? Ouais. Je n'en ai pas un, mais j'ai mon plus gros cauchemar de toute ma vie, c'est de me casser les dents de devant depuis que je suis petite. J'ai peur qu'un jour je me casse les dents de devant. Je sais que c'est un truc complètement absurde, mais c'est ma plus grande peur, c'est mon plus gros cauchemar. D'accord. Tu as des belles dents aussi en même temps, c'est normal. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà, donc j'ai très peur. Pour dire Colgate, franchement, les dents sont droites, bien blanches, bien lisses. Wendy. Bon, Shakira n'a qu'à bien se tenir, hein. Attention. On essaye d'entretenir ça correctement. On va ouvrir un cabinet dentaire. On y mettra la musique bye bye en train de défiler, ça détendra les gens. Et belle dentition. Voilà. Voilà, pour cette année 2024, les amis, Wendy passe en mode dentition. Donc voilà, on va ouvrir cette année 2024. Je ferai un moulage des dents de ébène et puis je ferai des dentiers avec. Voilà, comme ça vous aurez des belles dents bien lisses, bien droites. Vous pourrez bien manger avec. C'est ça. N'importe quoi, franchement. D'ailleurs, comme on est dans le délire, le moment le plus délirant de ta vie, Eben? Le moment le plus délirant, j'avoue que là je suis un peu prise au dépourvu, mais je pense que c'était une scène que j'ai fait avec mon ancien groupe. C'était un festival qu'on avait fait à Paris. Oui. Le festival du compas. Et c'était un moment vraiment délirant, c'était super. J'ai beaucoup apprécié. D'accord. La dernière question, donc la chanson qui te rend heureuse. La chanson qui me rend heureuse, je cherche, désolée. Oui, bah tu peux prendre. En ce moment, c'est Tila Water. D'accord. Make me sweat. Make me water. Celle-là. En fait, elle a anticipé pour faire la capella de suite. Non. Mais comme ça, au moins, c'est prêt. Elle s'est dit, bon, il faut que je donne une chanson pour les paroles quand même. Hein. Ah, voilà, direct comme ça, c'est rapide, c'est bon, c'est cool. Bah, merci en tout cas pour le Zoom à Zoom. Et Ben pour ce soir. Dans un instant, c'est Wendy qui va te cuisiner. Donc, le temps que Wendy prépare, justement. Bien de mijoter, j'ai cuisiné au feu doux, là, feu de bois. Wow, tout ça pour moi, tout ça pour moi. Ah ouais, première émission de l'année là. Voilà. On est obligé. Alors, Wendy, je te laisse Familasso faire le jeu et puis on va faire juste après, les amis, prépare votre téléphone parce que juste après le jeu, on aura le jeu 2024. D'accord? C'est parti, Wendy. Alors,
épopée imaginaire. C'est Yes. quoi? En fait, j'ai créé un peu une histoire, si tu veux, et pour chaque étape, du coup, tu devras choisir une personne avec qui, enfin, tu dois choisir la personne avec qui tu ferais cette étape. Ok. Alors déjà, c'est quoi ta plus grande phobie? Les pigeons. T'as peur des pigeons? Franchement, j'ai des phobies assez T'as bizarres. peur du caca qui tombe sur l'épaule ou c'est l'oiseau en lui-même? Non, l'oiseau lui-même, les volatiles, voilà, la volaille, tout ça. D'accord. Ok. Alors, tu trouves un coffre-fort mystérieux dans ta maison. Il est fermé et pour l'ouvrir, tu dois déchiffrer un code. Qui appelles-tu pour t'aider? Alors, j'ai 3 possibilités de réponse. Ton meilleur ami, ton copain, si tu en as un, ou ton voisin. Mon copain. D'accord. Pour un énigme. Comment? Pour un déchiffrage de code. Exactement. Bon, si le coffre il est à la maison, ce sera la première personne à qui je vais appeler, je pense. D'accord, mais du coup, franchement, s'il est fort en déchiffrage de code, t'as mis l'identification faciale sur le téléphone? Non. Non, mais il est assez bon dans ça. Il est très, très réfléchi. Donc, normalement, c'est lui que j'appelle pour ce genre de choses. Alors, une fois ouvert, tu découvres qu'il contient plusieurs insectes, dont des pigeons. Tu restes paralysé. Qui appelles-tu pour t'aider à surmonter ta phobie et à explorer le reste du contenu du coffre? Un ou une amie, un expert en zoologie qui pourrait t'informer sur les pigeons, du coup, ou Dany pour qu'il j'ai du mal, hein. Oh là là. Dany pour qu'il t'hypnotise pour ta phobie. Je pense que déjà, premièrement, je serais tombée dans les pommes. Parce que si je vois un pigeon aussi proche de moi et dans ma maison, je serais tombée dans les pommes, ça c'est sûr. Et puis quand je me serais relevée pour me demander ce que je fais, je pense que j'aurais appelé Dany pour m'aider parce que de moi-même, je pense que je n'aurais jamais pu surmonter ma peur ou quoi que ce soit. C'est-à-dire il faut vraiment que je sois dans un état second. Même pas t'aurais appelé un ou une amie, rien. T'aurais appelé Dany direct. En fait, je me dis, il vaut mieux être hypnotisé, quelqu'un qui va me retirer ma conscience sur le moment que quelqu'un d'autre parce que ça passera pas. Ça passera pas. Dany, je t'ai trouvé une cliente en direct ce soir, voilà. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, l'objet du coup qui est dans ce coffre, ça va être une carte au trésor. Qui choisis-tu pour t'accompagner dans cette aventure entre moi et Dany? Je te choisis toi, Wendy. J'espère que tu aimes l'aventure. Merci, j'adore. Je suis Lara Croft. Moi aussi j'aime l'aventure hein, quand même. Voilà. Non mais c'est bon, elle m'a choisi Dany. Je suis vexé quand même ce soir. Bye bye Dany. Ok, je sors. Alors que qu'on suit la carte, du coup, on se retrouve devant une porte piégée dans laquelle se cache le trésor. Pour l'ouvrir, on doit résoudre une énigme. Qui appelles-tu pour nous aider parmi tes amis? Parmi mes amis, une énigme. J'appelle une amie à moi avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Sarah, parce qu'elle est hyper intelligente, donc j'appelle elle. D'accord. J'appelle elle. Ok. Et donc, du coup, le trésor ultime, une somme inconsidérable d'argent, mais tu dois la donner, enfin la partager avec une seule personne. Ça serait qui? Mon compagnon. Voilà. Comme ça, ce qui est à lui, c'est à moi. Comme ça, on garde plus pour nous. Bah oui, bien évidemment. Et ce qui est à toi est à toi. Exactement. D'accord, ok. Bah voilà, ça va, c'était simple quand même. Ouais, ça allait. J'ai stressé pour rien. Oui, ça va. Mais Non, je ça vais... va. C'était simple. J'ai trouvé une cliente pour Dany. En plus, franchement, je suis fière de moi là. Dany, tu prends ses coordonnées après. Là, tu cales un petit rendez-vous hypnotique avec elle. Ouais, tu lui enlèves sa phobie des pitons. De toute façon, on vient à Paris bientôt là, donc. En septembre pour la deuxième tournée de l'émission. Et tu sais qu'il m'a déjà hypnotisé, Dany, en plus. Hein. Il m'a fait faire coller sur une chaise. Oui, j'ai testé l'hypnose avec lui. Hein. Alors, j'y crois pas. Mais ça a fonctionné. Et sans plaisanter, je te jure.
En fait, il m'a hypnotisée. Il fait toujours le test de réceptivité pendant 45 minutes. Donc, j'avais un peu du mal au début. Et après, quand j'ai commencé à être un peu réceptive, du coup, il m'a hypnotisée et je suis restée collée sur un banc. J'arrivais plus à décoller mes fesses. On dirait que j'avais un contrepoids sur moi. Et Dany, sauvage comme il a voulu faire une petite caméra cachée, une petite blague à quelqu'un. Voilà. Donc, en fait, on est parti dans un petit bar, un petit resto à Colosse. Et en fait, il m'a hypnotisée en fait, en me disant, quand il dit le mot glace, du coup, je devais en fait tomber en état de repos, en fait, de sommeil. Et donc, du coup, on était en train de faire semblant de passer la commande. Et du coup, il a dit oui, Wendy, qu'on on veut une glace. Et du coup, au moment où il a dit glace, j'ai fait boum, comme ça. Tellement j'ai peur. Je peux revenir sur mon choix. Voilà, la dame s'est affolée. Elle a failli partir appeler la sécurité. Donc, quand Dany a vu qu'elle s'affolait trop, du coup, Dany lui a dit non, mais c'est bon, c'était une petite blague, elle est juste hypnotisée. Du coup, après, il m'a fait réveiller. Et voilà. Et le pire, c'est que j'entendais tout ce que la dame disait, tu vois. Mais en fait, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas répondre rien parce que j'étais en état d'hypnose. Alors, franchement, c'est une expérience. Alors ça c'est alors non, alors il faut mettre des points sur les i. Ça s'appelle de l'hypnose de spectacle. Moi, il fait l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. D'accord? Donc n'a rien à voir en fait entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est pour s'amuser un peu avec Wendy. Wendy, tu veux s'amuser un petit peu. Voilà. Mais thérapeutique. Forcément, on appelle Ali pour être le cobaye, quoi. Allez. Voilà, hein. Bon. Allez, c'est parti pour les 1024 € ce soir, les amis. Le temps que m'y affiche là, par ici, 1024 € par ici, voilà, donc le compteur par ici, Zotti note donc 2024 par SMS au 7010 dans un instant mon signal, Zotti lance les SMS bien évidemment. Donc pendant ces 3 minutes là, Wendy, donc d'ailleurs on va faire un petit rappel de ce qu'il y a à gagner pour ce soir, notamment donc sur les invitations au Quiz Room et la première soirée de Créole FM pour 2024, et puis on va enchaîner avec l'interview de l'artiste Eben ce soir. Mais pour le moment, à mon signal, d'accord, donc 2024 par SMS au 7010. Mais rappelle à ça quand même le principe du jeu. Donc dans les 3 prochaines minutes, il y a une personne sélectionnée. D'accord, donc il faut que les autres coordonnées les valident. Et si le logiciel il sélectionne Azot automatiquement, on appelle en direct pendant les 5 premières secondes. Il faut décrocher sans dire allô, il faut dire juste le nom d'émission et sans bugger bien évidemment. Donc Tropica Night Live Tour. Voilà, donc Zati dit le nom de l'émission. Si Zati dit le nom de l'émission en moins de 5 secondes, Zati repart avec les 1024 € et en prime, bien évidemment, donc le mot chance par SMS au 7010. Mais pour le moment, ça se passe sur le jeu 2024. Attention à mon signal. 3, 2, 1, c'est parti, 3 minutes chrono qui s'affiche sur le compteur par ici. Voilà, 3 minutes chrono, c'est parti, 2024 par SMS au 7010. Alors Wendy, tu as tout le temps de justement d'annoncer la première soirée de Créole FM pendant ces 3 petites minutes. Oui, première soirée de Créole FM du coup organisée par Thierry Arail, voilà, pour fêter cette nouvelle année 2024 qui s'annonce merveilleuse pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Je sens que cette année 2024, vous allez tous concrétiser vos objectifs, vous allez tous réaliser vos rêves et qu'il y a plein de voyages en préparation, n'est-ce pas, Dany? Oui, bien évidemment. Donc pour cette première grande soirée du coup de Créole FM, donc ça se passera le samedi 10 février à 22h au Carrousel à la Possession. Donc, vous pourrez y retrouver Racine des Villes, Réane et Zita. Vous aurez également un karaoké ouvert à tout le monde, même ceux et celles qui ne savent pas chanter, avec Alexandrine. Vous aurez cocktail et plein de cadeaux à gagner, forcément. Voilà. Et vous pourrez y retrouver, durant cette soirée, vos très chers amis et magnifiques auditeurs et auditrices de Créole FM et Télé Créole. Voilà, pour vous accompagner pendant cette soirée et passer une super bonne ambiance. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les tarifs, sur ce qu'il y aura durant cette soirée, il faut contacter Thierry Arail au 06 92 607 607. Je repense à tout à l'heure. 06 92 607 607. Pourquoi tu repenses à tout à l'heure? Voilà. Quand j'ai dit 06 83. 06 83, franchement.
J'adore. Donc voilà, donc la première soirée de Créole FM. Bon, c'est Zila, juste pour rectifier. Donc c'est l'artiste Zila. Donc pour le samedi 10 février. T'avais dit quoi? T'avais dit un autre nom, toi, hein? Zita, je crois. C'est Zita. Zita. Oh, Zita. Pourquoi? Alors, tu peux me dire pourquoi tu écorches les noms des artistes? Mais je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Est-ce que c'est l'effet, l'émotion, que ça soit la première émission de l'année, tu vois? Je sais pas. Oui. Bah, Mais c'est toi qui me perturbe, Dani, aussi. Moi Tu vois, je t'ai pas vu depuis l'année dernière. Franchement, Oui. ça fait un moment que je t'ai pas vu. Depuis l'année dernière, on ne s'est pas vu, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah écoute, on va voir moi tous les jours maintenant. Il reste 20 secondes avant de clôturer d'ailleurs la troisième, bien évidemment, jeu 2024. Les amis, en direct. Donc 1024 € à gagner maintenant. C'est parti. 2024 par SMS au 7010. Attention. 3, 2, 1, c'est terminé par ici sur le jeu 2024. Alors, on va voir s'il y en a une personne, bien évidemment, qu'elle est tirée au sort automatiquement sur le jeu. Et puis, tout à l'heure, peut-être un dernier rendez-vous, je sais pas, hein, tout va dépendre, bien évidemment. Bon, écoute, personne pour le moment. Hein. Ça sera peut-être tout à l'heure, les amis, tiré au sort ou pas. Voilà, donc ça sera tout le mois de janvier. Donc 1024 € à gagner. Donc si tu veux gagner 1000 € en prime, donc le mot chance par SMS au 7010, sans sens par SMS au 7010. Pardon. Allez, c'est parti pour l'interview de Eben pour ce soir. Alors, Eben, faisons un peu connaissance tous les deux. Alors, Eben, est-ce qu'il y a une signification par rapport à ce nom d'artiste? Alors, ce nom d'artiste, Eben, comment ça m'est venu? Il faut savoir que moi, avant de me lancer en carrière solo, j'étais dans un groupe de compas sur Paris qui s'appelle Forever Music. Et que quand je suis rentrée dedans, en fait, on m'a surnommée comme ça pour rigoler au début. Et en fait, la chose, c'est que j'ai vraiment collé ce nom à moi parce que c'est du coup Eben en référence à la couleur de peau, ma couleur de peau, que j'ai pris avec le temps, que j'ai appris à aimer et même adorer au jour d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas été toujours facile, surtout quand on grandit en France, à Paris, où voilà, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont ma carnation de couleur de peau. Et même quand on est plus jeune, c'est pas tout le monde qui sait apprécier la différence aussi. Donc en fait, avec les années, j'ai appris à aimer ma couleur de peau et à la revendiquer, à être fière de qui j'étais. Et quand on m'a donné ce nom, en fait, c'était comme un étendard pour moi. Franchement, je pense que c'est le nom qui collait le mieux avec moi et mon état d'esprit aussi. Donc voilà, Eben. C'est bien, ça raconte ton histoire. Exactement. Courage parce que je sais ce que c'est que d'être. Je suis pas noire, hein. J'ai des amis noirs et puis c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup parler de personnes de couleur noire. Du coup, ils se font un peu malmener en France, malheureusement, encore en 2004 maintenant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bravo à toi. C'est bien qu'on a fait une force, c'est très bien. Exactement, c'est ça. Ah bah c'est cool ça. Juste une petite anecdote d'ailleurs pour Wendy parce que des fois on la surnomme crevette. C'est aussi l'une des questions dans le dans le jeu Warning 2024. Donc alors moi on ne se norme pas crevette par rapport à ma couleur de peau. Je dois le préciser, d'accord. Bah oui. Ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau, c'est Dani qui a décidé de m'appeler comme ça. Voilà. Voilà, donc Zoden a la réponse, les amis. Donc parce que ça demande en réponse qui on surnomme-t-on crevette dans l'émission. Donc voilà, c'est Wendy. Mais donne à Zod quand même une réponse au moins. Voilà. Qui a posé cette question? Bah c'est toi qui a posé qu'on avait fait la programmation de jeu. Crevette. Voilà. Bah écoute, ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Donc crevette. Ça c'est ok. Et ton prénom d'ailleurs, Eben? Je préfère le garder en privé, j'aime bien ça. J'aime bien garder mon prénom. Bah, c'est bon, ok, il n'y a pas de souci. On ne mélange pas personnel et professionnel. Exactement.
Oui, bah, ça me fait penser à quel... Oh, ouais, solidarité féminine, mon gars. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la première fois que Wendy m'appelle Non, mon mais gars. après, je la comprends, Dani. Il faut avoir une vie d'artiste pour la comprendre. Tu vois, si t'as pas une vie d'artiste, tu peux pas comprendre. Oui, Moi, même j'utilise crevette aussi pour pas donner mon prénom. Ouais, Tu vois. c'est ça. Mais bon, c'est marqué Wendy. Attends. Oui, mais c'est pas mon vrai prénom, Wendy. Sur ma pièce d'identité. Oui, mais hein j'ai ton passeport aussi. Il faut que je vois comment tu t'appelles. Ah ouais, mince, ouais, la pute, hein. Bon, voilà. Donc, Eben, donc, t'es originaire de quelle ville? De quelle ville? Bah, moi, je suis originaire de Paris. De Paris. J'ai grandi à Paris. Oui. J'ai grandi en région parisienne, bon, en banlieue parisienne, dans le 92 précisément, mais très très proche de Paris. Ah ben on sera pas trop loin donc nous cette année, bah oui parce que l'année dernière on avait fait une tournée parisienne, enfin moi j'ai fait une tournée parisienne donc l'année dernière en septembre, d'accord. Et bah là on va repartir justement en septembre donc avec notre animatrice Sylvie. D'ailleurs on va rencontrer des artistes et faire des petites émissions live également, live acoustique. Ça c'est pas mal ça. Yeah. J'attends l'invitation. De toute façon, voilà, t'as vu, nous, il n'y a pas de problème. Alors, donc du coup, le rendez-vous est donné, donc on va te mettre dans le planning. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait des études en communication à une époque. Exactement, oui. En soi, la communication, c'était... Bon, faut savoir que moi, j'ai été passionnée par la musique et le milieu artistique toute ma vie, depuis mon plus jeune âge. Et après, quand on grandit et qu'il faut trouver, entre guillemets, un métier stable, entre guillemets, ou ce genre de choses, parce que bon, la musique ou le sport, nos parents nous disent c'est bien, ils nous poussent, mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir quand même un plan B sur le côté. Et en fait, je trouvais que la communication, c'était un domaine qui me correspondait et qui était quand même assez proche du milieu artistique. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce domaine-là. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai pas continué, mais j'ai bien aimé. Ouais. Ah, si tu continues à travers la musique. Exactement. Tu fais la communication en chantant. Yes. J'ai de l'inspiration ce soir, Dani. C'est ça, j'ai l'impression. Oui, écoute, c'est bien, Wendy. Moi, ça te change quand même, voilà. C'est la nouvelle coupe, ça, Dani. C'est, tu vois, nouvelle coupe, nouvelle vie, tout nouveau là. Nouvelle année. Oui, tout. En parlant de coupe d'ailleurs, parce que bien évidemment, notre artiste invité de ce soir aussi a changé de branche pour aller en coiffure. C'est bien ça? Oui, exactement. Après, ça, c'est mon domaine. Ça fait des années que je fais ça et j'exprime beaucoup ma créativité à travers ça aussi. Je suis une personne qui est très, très manuelle. C'est-à-dire que je suis très douée avec mes mains, que ce soit en coiffure, en autre chose. Et je me suis spécialisée dans ça et je kiffe. Je kiffe ma vie. Voilà. Et là... Tu fais tout type de coiffure ou tu fais quelque Oui, chose? je fais tout type de coiffure. Ouais. Voilà, tu peux faire une petite coupe afro à la crevette. Bon, ça va être compliqué, mais on peut essayer. Non, franchement, j'adore les coiffures. Je me suis déjà fait des... Bon, là, il faut vraiment prendre beaucoup de rajouts, du coup, tu vois. Mais je me suis déjà fait des tresses collées. Franchement, j'adore. C'est trop beau, ça. Je kiffe. Oui. Après, je sais qu'il ne faut pas en faire trop souvent parce que ça abîme les cheveux. Du coup, j'en fais pas trop souvent. Mais franchement, quand j'en fais, je fais trop mon intéressant en vrai. Hein. Je me prends les africaines, je commence à danser comme les africaines. Là. Allez, on y va. Ah ouais. Elle carbure, elle, Wendy. Franchement, rien à dire. Hein. Je me roule dans la boue pour avoir la peau noire. N'importe quoi, franchement, Wendy. Voilà, la coupe afro, tu peux faire ça avec Eben, tu peux faire ça avec Wendy, la coupe afro, tranquillou. Bon, faudra venir jusqu'en France quand même, jusqu'à Paris. Voilà, donc Wendy, voilà, tu payes le billet d'avion et tout, donc. Et non, mais j'ai dit si je suis dispo, je viens moi à Paris. Hein. Trop tard. Sylvie a déjà réservé ses places. Hein. Alors, donc, bien évidemment, et là, ça fait combien de temps que tu es en coiffure là ça fait longtemps? Ça fait un bon moment que je fais de la coiffure et puis après là j'ai continué mes études dans ça en soi, donc je suis en école de coiffure actuellement. Ouais. Et voilà. Et tu auras ton propre salon? Ta propre... Je suis sur un bon projet, pour l'instant j'en parle pas trop, mais je suis sur un bon projet à ce niveau-là. Ah, bon, projet 2024. Ou 2025. 2024, 2025, tout va très bien se passer. Voilà.
Alors, on parle justement, on va parler musique. La musique reste quand même ton point central. D'accord. Exactement. Alors, Exactement, la musique, ça a toujours été le point central de ma vie, en tout cas. et notamment, tu as commencé dans une chorale de l'église? C'est ça. Alors, moi, j'ai grandi dans une très, très grande église à Paris, qui s'appelle l'église Charisma. C'est la plus grande église de France. Et j'ai grandi dans cette église-là. J'ai toujours été attirée par la musique. En soi, dans les églises, il y a beaucoup de musique, beaucoup d'instruments. Et du coup, comme mon église, c'est une très, très grande structure, on avait beaucoup de moyens pour vraiment développer nos talents artistiques. Je sais que par exemple, les samedis, on pouvait venir et répéter, que ce soit dans une salle de danse, dans une salle de musique ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé comme ça la musique depuis mon plus jeune âge, à chanter à l'église, à la chorale, et puis à passer en leader. Et puis voilà. En leader. Ça, c'est bien, Oui. ça. Dans ta famille, tu as des personnes qui chantent? Ta maman, Oui, quand même. J'ai beaucoup de cousines qui sont dans la musique aussi, hein, qui aiment ça. Et puis voilà. Allez, on va interviewer. ça a un peu commencé avec eux, du coup, non? Bah, plus à l'église, parce que j'étais plus collée à l'église que j'étais plus à l'église qu'avec ma famille. Voilà. D'accord. Et tu te souviens la première chorale que tu as fait? Je devais avoir 3 ans. Franchement, je devais avoir 3 ans. Je crois que ma mère, elle a encore les vidéos. Ah ouais. Et ça devait être à l'église pour le spectacle de Noël. Le spectacle de Noël de chaque année, je pense que ça devait être ça. Et le jazz Forever Music, ça te parle? Oui, bien sûr. Ah, raconte-nous un petit peu tes expériences dans ce groupe. Moi, du coup, après de l'année 2020, qui a été une année un peu compliquée pour nous tous, en fait, c'était un point aussi culminant par rapport à ma vie. J'ai toujours apprécié la musique. À cette époque-là, j'étais en communication encore. Et en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ce que j'ai envie de faire, parce qu'à cette époque-là, j'étais très jeune, j'avais 18 ans pendant qu'il y a eu le Covid. Je me disais, imaginez, en fait, on meurt tous demain et que j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Au moins, je suis pas allée au bout de mes rêves. Donc, je me suis dit, je suis jeune, j'ai le temps, j'ai l'énergie. Autant faire ce que j'aime. Autant faire ce que j'aime, autant mettre en priorité, si je peux, pendant une période de ma vie, cette chose-là, et le pousser au maximum et avoir aucun regret. Donc, du coup, j'ai poussé cette chose-là. Et puis, moi, il faut savoir que je suis pas du tout haïtienne. Du coup, je suis cap-verdienne guinéenne. Mais j'ai grandi entourée de la culture haïtienne, entourée de compas toute ma vie, avec mon père qui m'a inculqué cet amour pour le compas-là, pour le compas que j'ai perdu en 2020. Du coup, j'ai perdu mon père également en 2020. Et je me suis dit, je vais lui rendre hommage. Je vais lui rendre hommage, je vais faire ce que je veux et je vais le rendre fier. Et en soi, j'ai été contactée par une personne du groupe pour quelques scènes à la base. Et puis après, ça a été une très belle aventure de 2 ans. C'était super. On a fait plein de scènes ensemble, on a fait plein de mariages ensemble. Et j'ai pu me développer plus artistiquement, en tout cas, trouver en tout cas mon identité, ce que je voulais représenter en tout cas dans la musique, à travers ce groupe-là. Et est-ce que tu as déjà sorti dans ta zone de confort au niveau musique? Est-ce que je suis déjà sortie de ma zone de confort? Oui, beaucoup, je pense, hein. Oui, beaucoup, parce qu'à la base, le compas, c'est une musique que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup depuis que je suis petite. Et moi, j'ai grandi en faisant du gospel, c'est-à-dire que c'est quand même des sonorités qui sont très différentes. Et oui, je suis sortie de ma zone de confort. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. C'est vraiment quelque chose je vais pas dire qu'il n'y a rien à voir, mais quelque chose complètement à part. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo de gospel? Oh là là. Waouh. Franchement, je m'y attendais pas, je sais même pas quoi chanter. Moi non plus. Pour le coup. Ah là 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 là. Moi non plus. Je savais pas comment chanter. Non mais, allez, peut-être à la fin de l'interview. Mais bon. À la fin de l'émission alors. À la fin de l'émission. Allez. On fait ça à la fin. Oui, parce que moi, quand j'ai des questions, ça rebondit. Et en 2023, tu décides de débuter ta carrière solo, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi cette décision d'être en carrière solo? En fait, moi, je suis une personne, il faut savoir que je suis très, très, très occupée dans la vie de tous les jours. La musique prend quand même une très grande partie de ma vie.
Donc, à choisir, en soi, j'ai préféré choisir ma carrière musicale à moi par rapport à mon emploi du temps et aux choses que j'ai à gérer, que ce soit l'école, le travail ou autre chose. Il fallait que je fasse un choix parce que même si j'aime la musique, je ne peux pas tout faire et être partout. Et je suis une personne qui est très exigeante avec moi-même, donc je ne tolère pas de moi même d'être médiocre sur certains domaines. Et on ne peut pas être partout et être bonne partout en même temps. Du coup, j'ai dû faire des choix et j'ai choisi ma carrière à moi. D'accord. Donc, ta carrière solo qui a débuté en 2023. Donc, et là, tu as rencontré Vanessa, c'est ça? Exactement. Vanessa, j'ai pu la croiser plusieurs fois sur Paris, à travers les événements de la communauté haïtienne de Paris. Donc, on se connaissait quand même assez bien. Elle était quand même assez proche du manager du groupe. Quand, du coup, j'ai pensé à ma carrière solo, j'ai pensé directement à elle. D'accord. Voilà. Donc Vanessa, si tu nous regardes ce soir, on va t'interviewer donc cette année, en septembre 2023, oui, parce qu'on vient cette année, oui, parce que je l'ai invitée en interview, Vanessa, elle a dit non, moi, je ne suis pas devant la caméra, mais on va faire. Salut Vanessa. Également, on va t'interviewer lorsqu'on va faire la deuxième tournée Paris. Donc, il y a eu ce projet donc juste après la rencontre, ce titre Bye Bye, c'est ça? Yes. Alors, parlons de ce titre Bye Bye. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Dis-moi. Au moment où j'ai écrit cette musique-là, c'était une époque où j'étais dans un renouveau au niveau de ma vie. Et en fait, je disais bye bye à toutes les anciennes choses. En fait, j'ai clôturé plein de choses dans ma vie et j'avais besoin vraiment j'avançais en fait. Et je suis une personne qui s'inspire quand même un peu, soit de ma vie ou soit des choses que je vois autour de moi. Parce que je suis comme je disais, j'aime bien dire, je suis une fausse timide. Dans la vie de tous les jours, je suis très timide, mais sur la scène, c'est autre chose. Mais en soi, dans la vie de tous les jours, ma timidité me permet de vraiment beaucoup observer autour de moi. Et c'était vraiment, je voyais autour de moi beaucoup de renouveau en fait. Et j'ai écrit cette chanson comme ça. Avec du coup la personne avec qui j'écris qui est mon co-compositeur qui s'appelle Chichi, avec qui on a écrit cette musique et il m'a aidé à exprimer en tout cas ce que je voulais dire à ce moment-là. D'accord. Chichi. Voilà. C'est ça? C'est ça. Ok. Salut Chichi. Alors, moi j'ai des petites questions à te poser par rapport à ce titre-là, parce que j'aime bien aussi les paroles et j'aime bien aussi le visuel qu'on va regarder dans un instant, le clip. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de préparer une surprise et que le mec te pose un lapin? Franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Franchement, comme je disais, c'est moi la personne qui est tout le temps occupée. Ça veut dire que c'est en général moi qui les laisse, les lapins. Mais voilà. Alors, imagine que demain, ça t'arrive, d'accord? On imagine, hein, parce que moi j'aime bien faire épopée imaginaire aussi, moi j'aime bien être dans l'imagination. Épopée, c'est ça, c'est... Voilà, imagine que demain ça arrive, tu prépares une surprise et que le mec te pose un lapin, tu te sens comment? Un peu en colère, un peu fâché, juste un peu. Après, tout dépend de la raison. En vrai, tout dépend de la raison. On peut comprendre, il y a des situations où franchement, ça peut arriver, il peut y avoir des imprévus. Donc voilà, mais il faut juste prévenir. D'accord. Imagine, du coup, la personne te pose un lapin pour aller à une autre soirée organisée par quelqu'un d'autre. Eh bien, il peut rester à la soirée toute sa vie. Alors, attends, j'ai une autre question. Et là, s'il insiste de t'appeler, est-ce que tu décroches ou pas? Il peut rester à la soirée toute sa vie. Je répète, il peut rester à la soirée toute sa vie. Même s'il te demande pardon et tout ça, tu veux pas? Il peut rester à la soirée toute sa vie. C'est mort. C'est marrant quoi. Bon. Non. Alors, et d'ailleurs, qui a réalisé le clip Bye Bye? Du coup, j'ai travaillé en collaboration avec Griffith Vision, Ouais. du coup, qui m'a fait ce très très beau clip et franchement, c'était incroyable. Vraiment un vidéaste incroyable. Donc, big up à lui. Et les lieux du tournage de ce clip, tu te rappelles? Oui, c'était en banlieue parisienne. Oui. C'était en banlieue parisienne. On a tourné les images de ce clip-là et voilà. Ok, bon, on regarde le clip, on revient juste après. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Allez, yes. à tout de suite.
explication qui t'aime. En dedans que moi toucherai, même pas crier pour mon comme ça, respecter ma c'est comme ça. Mais c'est là c'est ça qu'a fait pour vous. Pour qui ça on fait comme c'est au d'amour. C'est pas pour nous faire ça arriver. Le monde tout vanté. Et nous connaissons un progrès, mais ma planète a ma pas le tourner. Hey, oh, hey, hey. Oui, vas-y, Wiki. Yes. Poisson, pas comme un fly. Bye, 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 chérie. Bye, bye. Deux bateaux commencent. Bye, 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 bye. Oh, tes poissons, pas comme un fil. Menti, réussi. Pas qu'à crier pour le monde qui est déjà parti. Où est allé, chérie? C'est mamie, mais maman. Envie d'aimer, get engagé. Gardez tout ça au bed. Envie d'aimer, sentir béni. Pour nous comprendre, moi get away. Que tout le monde pas chanter. Moi pas qu'à crier pour encore. Où m'est allé? Fais du côté loué. Pas indispensable. Mais moi get en bye. Où m'est allé? Fais du côté loué. Pas indispensable. On est des pas foutre le soin ça. Get en guéri, oui, tu garçon. This is me, Eben baby. Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Bye bye chérie, c'est reparti. C'est ça. 21h36 les amis, avec Wendy et notre artiste invité ce soir, Eben, ça va toujours? Yes. Yes. Allez, je salue Vanessa. Vanessa regarde bien ce soir. Ouais, t'as dit, tu insistes pour l'interview. Hein. Bah oui, j'y tiens à l'interview de Vanessa ce soir parce que bien évidemment, c'est quand même c'est quand même, on va dire que tous les postes de travail, il faut être bien reconnu. Hein. Il faut que ça passe devant la caméra, il faut être en émission, il faut valoriser tout ça, hein, parce que bien évidemment, sinon ça, voilà quoi, il faut bien. Hein, Wendy? Et il faut savoir que quand Dani veut quelque chose, il le retient. Ah oui, ah oui. Donc Vanessa, voilà, moi je serve son super pouvoir d'hypnotiseur pour ça. Vanessa, moi je te dis pas bye bye, moi. Voilà. 21h37 les amis, tout à l'heure avant que l'émission termine, donc 1024 € à gagner. Prépare votre téléphone, hein, ça sera avant l'émission qui termine pour ce soir. Alors Eben, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de cette chanson Bye Bye? Ok, je fais quelque chose, une petite partie. Yes. O coração pra cá, man, fly.
bye 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 chérie, vai do partiu commencer, ai, bye 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 bye. Outra questão vai quand même faire mentir, réussir, vai que é pour moi qui déjà parti. Yes. C'est une super belle voix. Merci, merci. Ça devait être agréable quand même les chorales avec toi. Hein. On a essayé un peu. On a essayé. Tu vois. C'est une super belle voix. Merci beaucoup. Moi, je ne vais pas faire un acapella parce que la radio, elle va se finir. Essayez. Non, mais... Bye bye. Là. Bye bye Wendy. Allez, à tout à l'heure. Non, franchement. Bon, en tout cas, merci pour cet acapella. Eben, hein, c'est un plaisir de ressentir cette vibration, hein, parce que comme Wendy dit, très très belle ta voix. Donc on va voir tout ça en septembre en live acoustique, ce serait pas mal aussi. Hein. Oui, ça peut être intéressant. Oui. Du coup, tu disais comme ça que 2020, ça a été vraiment, un peu par rapport au Covid, ça a été vraiment une année difficile. Mais au final, ça a été un peu bien aussi pour toi. Exactement. Pour moi, ça a vraiment été une année culminante de ma vie. Ça a été un point central 2020 pour ma vie. Donc, tu en as fait une force aussi. Donc, au final, elle a été dure, oui. Mais elle a été belle aussi. Parce que sans cette année-là, je pense que tu aurais évolué, mais tu n'aurais pas évolué aussi vite. C'est ça. Donc 2020 était bien. En fait, je pense que c'est ça. Ça a été vraiment dur parce qu'on a été confinés et tout ça, mais au final, le confinement, ça a été un bien pour un mal parce qu'il y en a qui ont quitté leur boulot, qui leur pesait vraiment depuis un moment, mais ils n'osaient pas le quitter. Et au final, aujourd'hui, ils sont indépendants, ils gagnent bien leur vie, les voyages. Donc au final, le Covid, merci, quoi, parce que s'il n'était pas là, je pense que beaucoup n'auraient pas avancé dans leur vie. Oui, c'est vrai. Oh, Wendy, finalement, je la supprimerai pas cette année-là. J'avais dit ça au début, mais là, en réfléchissant, non. Oui, parce que si cette année-là n'aurait pas existé, tu n'aurais peut-être pas rencontré ces personnes-là. Et... Tu les as rencontrées, mais peut-être plus tard aussi, tu vois. Parce que tout est écrit dans tous les cas, tout est écrit. Donc, si tu pouvais rencontrer ces personnes, tu les aurais rencontrées. Mais ça aurait peut-être été un peu plus tard. Donc, le Covid, il a bien servi au final. On l'a tous détesté, donc je pense que tout le monde l'aime aussi. Hein. Quelque part. Un peu comme moi avec Dany. Je ne l'aimais pas trop au début, maintenant ça va, je le supporte. Ok, d'accord. Je prends. Hein. Rigole, oh là là. Non, c'est bon. Ok, moi aussi je t'aimais pas trop au début, hein, mais je te supporte. Hein. Ouais, tout le monde pense que je suis une vraie garce au début, c'est normal, t'inquiète. Mais après, au final, tu peux plus te passer de moi, tu vois. Si, quand même. Non. Si. Bye bye chérie. Allez. Est-ce que tu peux refaire la capella pour Wendy cette fois-ci? Waouh, là c'est bon. J'ai assez donné. Alors, dis-moi un petit peu tes vœux pour cette année 2024. T'as quoi de prévu au niveau des vœux là pour cette année? Des vœux, en soi, cette année, ce que en tout cas moi j'ai prévu, c'est de vous préparer plein de choses. De venir avec plein de nouveautés, plein de nouveautés. Oui. Et du coup, voilà, en tout cas, cette année, ce serait une année de concentration, de préparation. Et voilà. Concentration. Plein de projets, mais on ne peut pas dire les projets parce que c'est ce serait. Voilà. C'est ça. Mais en fait, ça arrive plus incessamment sous peu qu'on ne le pense. Ça veut dire que vous n'allez pas attendre si longtemps que ça, en fait. Non, il faut pas s'attendre. Oh, le suspense! Bon, de toute façon, on va voir d'ici septembre. Hein, donc, si septembre il y a une petite nouveauté, voilà, on va voir. On va voir si Vanessa. La façon dont elle le dit, je pense que d'ici mars, avril, à mon avis, on aura des nouveautés. Ou avril, mai, juin. Non, moi je dirais, on va lancer les paris, mars, avril. Voilà, Attends. Elle a dit incessamment sous peu, donc ça veut dire que c'est vraiment très très proche. Donc moi, je dirais mars-avril. Alors Vanessa, est-ce que tu peux nous donner l'info s'il te plaît? Non, Vanessa, non. Non, pas de triche. Hein. Non. Regarde l'autre là, comment il essaye de se prendre sa femme. Non, pas de triche. Ouais, c'est ça. Vanessa, si tu me donnes l'info, t'as 1024 € ce soir. Menteur, Vanessa, c'est une propre animatrice, il donne pas, il sait pas donner à où. Bah oui, moi je t'aimais pas trop au départ. Hein.
N'importe quoi cette Oh émission. non, t'as fait genre que tu m'aimais pas trop, mais tu kiffais. Non, je te C'est kiffe. obligé de t'aimer de toute façon, c'est pas possible. C'est obligé de t'aimer, mais franchement. Bah. Bye, Ah bye, oui. bye, bye, chérie. Bon, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Eben? Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram, Eben-musique, et sur ma page YouTube, Eben Musique. Yes, voilà, donc n'hésitez pas à suivre l'artiste Eben, hein, donc très très belle voix. En tout cas, très belle chanson également, donc le titre Bye Bye, donc également donc à regarder, à écouter, voilà. N'hésite pas. Et puis est-ce que tu as des remerciements à faire, Eben? Tout d'abord, je vous remercie vous de m'avoir accueilli et d'être votre première invitée de cette année. Franchement, c'est un réel honneur. Je tiens à remercier toutes les personnes de mon équipe. Je tiens à remercier du coup Vanessa également. Je tiens à remercier toute mon équipe et voilà, plein de bisous et à tous ceux qui me supportent. Bisous, bisous. Qui te supportent, ça j'adore. C'est ça. Voilà. Donc nous on se donne rendez-vous. Donc merci en tout cas Eben pour cette interview. Hein. Donc nous on va se donner rendez-vous d'ici septembre pour voilà, on peut te rencontrer déjà et puis on peut partager un petit moment en émission également, hein, donc en live acoustique, hein, pourquoi pas. Voilà, donc on va caler tout ça parce qu'il y a pas mal d'artistes également pour la deuxième tournée et puis on va essayer de programmer tout ça dans le planning de Tropicana Live Tour. Bon, en tout cas, Eben, je te souhaite une très très belle continuation également et puis une très très belle soirée. Et puis merci à vous. Merci. En tout cas. Merci Eben. Bonne soirée à vous. Merci. Bye bye. Ciao, bye bye. Wendy, pour ma part, donc on va diffuser, donc on va s'écouter un petit peu de musique d'ailleurs pour ce soir. Bon, ça bug au niveau de la télé, on dirait, hein, donc je sais pas si c'est moi ou pas. Je vais regarder ça. Donc on va s'écouter le nouveau titre de Christy, donc elle sera avec nous donc dimanche prochain. On aura également le nouveau titre de Siana B. Et puis si on a le temps, on va justement écoutez, donc regardez le clip de JD Style, donc JD Style qui sera avec nous dans 2 semaines à peu près. Voilà, c'est bon. On revient juste après pour clôturer l'émission. C'est bon. Allez, à tout de suite. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez apprendre
Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Tu m'appelles, allô, allô. J'ai pas le temps pour toi, tu m'as fait bobo. Tous tes messages s'effacent aussitôt. J'ai plus rien pour toi, même pas nos photos. Pourquoi ça t'étonne? Moi j'ai rien à reprocher. Toutes tes belles paroles, moi j'ai déjà oublié. Quand t'es parti, tout c'est fini. Pourquoi tu paniques? Sans moi tu paniques. Maintenant tu regrettes, tu me prends la tête. Mais sache qu'entre nous c'est mort. Maintenant tu regrettes, tu me prends la tête. T'es plus ancré à mon port. Allô, allô, moi je t'ai déjà oublié. Allô, 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 toi et moi c'est du passé. Allô, j'avais besoin de toi. T'es parti donc assume ton choix. Maintenant je suis mieux sans toi. Non ne pleure pas. T'entends mon prénom de partout. T'es pas, te parle de moi, tu guettes mes stories Insta. Moi j'étais piqué, je l'avoue. Mais ça c'était moi. Quand t'es parti, tout c'est fini. Pourquoi tu paniques? Sans moi tu paniques. Maintenant tu regrettes, tu me prends la tête. Mais sache qu'entre nous c'est mort. Maintenant tu regrettes, tu me prends la tête. T'es plus ancré à mon pas. Allô, allô, moi je t'ai déjà oublié. Allô, 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 toi et moi c'est du passé. Allô, toi et moi c'est du passé. Je n'ai jamais connu le bonheur jusqu'à te rencontrer, juste un sourire. C'est comme ça que tout a commencé. Il t'a fallu du temps pour conquérir mon cœur. Trop de mauvais souvenirs. Je ne veux pas ignorer que l'amour existe. Dis-moi si je dois t'aimer. Je ne veux pas souffrir, enfin c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Tu es ma guérison. Je me noyais dans cet amour. Tu es mon désir d'être vivant. Cette fois-ci c'est plus fort que moi. Tu es ma guérison. Je me noyais dans cet amour. Tu es mon désir d'être vivant. Ma casse-fille tout le temps moins à chercher l'amour. Sans moi pas juger, c'est tout ça besoin. Rien qu'a fait me changer l'idée. Fois ça m'a pris chance pour me battre tout cœur. Cette fois-ci c'est plus fort que moi. Tu es ma guérison. Je me noyais dans cet amour. Tu es mon désir d'être vivant. Cette fois-ci c'est plus fort que moi. Tu es ma guérison. Je me noyais dans cet amour. Tu es mon désir d'être vivant. Dis-moi si je dois t'aimer. Dis-moi si je dois aimer. C'est où qu'elle
désiré, baby. Samini, pas la chérie, pas dans l'amour, à la main de vie, ça nous fait. J'ai en moi une cicatrice que toi seul as pu voir en peu de temps. C'est évident de t'exprimer tous mes sentiments. Si par hasard qu'elle me faiblit, à qu'elle ouvert ma périphrée, malgré tout moi croyant et moi croyant. Face à ma penchance, même si on fait des tuiles, ma peu crise comme témoin. Face à ma penchance, même si on fait détruire, ma peu crise comme témoin, mal construire par tes pistes. J'ai en moi une cicatrice que toi seul as pu voir en peu de temps. C'est évident de t'exprimer tous mes sentiments. Si par hasard qu'elle me faiblit, à qu'elle ouvert ma périphrée, malgré tout moi croyant et moi croyant. Zizi one belle douette, nous croyons oui là. Bah oui, je vais. Alors déjà, faut voir si je suis dispo le samedi 10 février. Oui, à t'es 22 disponible. heures. D'accord, ok. Faut voir aussi si j'aurai le transport pour aller jusqu'au carrousel à la possession. Bah, Miamano, dans ma voiture, Ok. dans ma voiture orange. D'accord. Du coup, est-ce que je pourrais boire les cocktails? Non. Ah mince. Bah lui, viens pas. Alors. Faut lui boire les cocktails. Comment boire? Non. Est-ce À consommer que, avec. est-ce que tu pourrais gagner des cadeaux? Oui. Ah, plein de cadeaux? Ah oui, plein de cadeaux. Tu te fais Ah, plaisir. bon. Est-ce que j'aurai la chance de voir les animateurs et animatrices de Oui. Oui. Tous les animateurs et animatrices. Oui. Genre même la crevette. Oui.
Oh, putain, franchement, je la kiffe trop cette fille. Elle est exceptionnelle. Elle me fait trop rire. Elle est trop belle. Bah moi aussi. Oui, moi je kiffe pas cette fille, hein, Crevette. Non, moi je la kiffe pas, non. Elle est un petit peu en foutant des fois. Voilà. Non, elle est pas en sérieux. foutant, Non, la crevette, non. On parle de qui là? Oui, la crevette, non. Ouais, la crevette. Non, elle est pas en foutant. Elle est gentille. Elle est toute douce. Elle est adorable. Ah bon? Est-ce qu'il y aura de l'ambiance? Ah oui, on a l'ambiance au carrousel. Ah, d'accord. Bon. Du coup, s'il y a des cocktails, il y a des cadeaux. Est-ce qu'il y aura du karaoké? Ah oui, effectivement, avec ce qui paraît avec Alexandrine. Même pour celles qui savent pas chanter comme oui. moi? Ah oui. Je peux y aller. D'accord. Non, il y a tout. Il y a l'ambiance, il y a les cocktails, il y a les cadeaux, il y a le karaoké, il y a les animateurs et animatrices de Créole FM. Moi, c'est bon, hein, je viens. Hein. Bon, bah, elle est bon. Je viendrai à cette première grande soirée de Créole FM le samedi 10 février à 22h au Carrousel, à la Possession. Bah voilà. Et puis dans tous les cas, si je veux plus de renseignements, je contacte Thierry Araille par SMS au 06 92 607 607. Voilà, donc numéro 607 607 06 92 607 607. Il est déjà 22h sur Créole FM, les amis. En tout cas, moi, ça souhaite une très très bonne soirée. Merci en tout cas François Bleu Direct, radio et télé ce soir. Bon, les images, elles bloquent un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc nous, on se donne rencard donc dimanche prochain à 20h en radio et 20h30 en télé, comme chaque dimanche soir, les amis. L'émission complètement barjo. Merci en tout cas Wendy pour ce soir, pour cette première émission, cette belle émission 2024. C'est bon? C'est parti? C'est bon. Nous, moi, à tous. Voilà, allez donc, dors bien et on se donne rencard très très prochainement avec Wendy. Ciao, bye bye.